Bonjour les flammes, je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère que vous avez passé un super réveillon, que vous avez réussi à vous amuser et que vous avez passé également de très belles fêtes de Noël en famille ou avec des amis, selon vos situations. Je vous retrouve après ces fêtes pour un tirage. Voilà, donc j'ai essayé d'installer un petit peu. J'espère que ça va aller. Je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude pour être sûre que vous m'entendiez bien. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais tirer un mot avec l'oracle que j'ai créé. Le thème du jour. Le thème du jour, chers anges, les messages que vous souhaitez transmettre. Alors c'est le mot passion. Amour, désir, sexualité, les élans passionnés, suivre son intuition, travailler et créer à partir de la spontanéité enfantine et de l'idée brute, sans jugement ni transformé, sans critique et sans utiliser son côté adulte. Donc cette carte passion, elle nous parle vraiment, elle peut nous parler pour plusieurs domaines de notre vie. Donc ça peut être la créativité, le domaine professionnel, le fait de poser des actions, de prendre des décisions, également du domaine affectif et amoureux. Et on conseille vraiment d'être dans son cœur, dans sa joie, dans sa spontanéité, dans ses élans, dans ses envies, ses désirs, d'être dans le corps et le faire, donc plutôt le côté yang, à partir du cœur et de l'amour. Parce que souvent on a tendance à créer quelque chose ou à avoir un élan, une envie, même pour une relation. Et ensuite, bien vite, dans notre tête, il y a le côté adulte qui refait surface, le côté critique, le côté jugement, cette partie de nous-mêmes qui souhaite déjà, à peine on a l'idée et l'envie de faire quelque chose, on a cette autre partie qui vient en opposition, comme une bataille interne, déjà contredire. Pour dire parfois est-ce que c'est une bonne idée ou non, c'est pas assez parfait, c'est pas assez bien, c'est peut-être trop tôt, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais être rejetée. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire les choses sans avoir cette étape-là, en repoussant cette étape qui vous freine en fait. Donc maintenant, on va voir avec les arcanes mineurs s'il s'agit de la féminine, du masculin, de l'affectif, du professionnel. Ils me disent pas le professionnel. Donc c'est pour le lien affectif de la féminine et du masculin, je pense. Donc on va voir le lien entre la féminine et le masculin. Oui, ils me disent oui, le lien affectif. Donc on va voir qu'est-ce qui est transmis. Et on va voir également s'il s'agit des jeunes flammes ou des flammes plus anciennes. Voilà, donc les deux cartes sont sorties, donc on va les prendre. Donc là, ils me disent jeunes flammes. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. On a l'as d'épée, l'as de bâton, pardon. L'as de bâton. Le chevalier
de la roue. Le 2 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers. Donc c'est également un couple avec un bébé et une famille, mais elle est à l'envers. Et le roi de la roue. Qui est à l'envers. Hop, je regarde si vous voyez mieux comme ça. J'ai pris mon petit quartz de l'amour d'ailleurs pour apaiser, pour être dans le cœur. Donc là, l'as de bâton, ce qui me vient, c'est une réussite, une entente, un appel au secours entendu, de l'humilité qui revient dans un lien où il y a pu avoir une phase avec du paraître et avec un aspect caché, soit le fait de paraître et de surjouer un faux bonheur par exemple, ou alors le fait de se cacher et de ne pas réellement se confier ou se révéler. Et là c'est vraiment comme s'il y avait la justice divine qui revenait, le lien du cœur, l'humilité, le lien affectif, l'apaisement des pulsions et des élans émotifs qui peuvent être par exemple la colère, un équilibre qui revient. Voilà, là c'est ce qui m'est transmis pour cette carte-là, l'as de bâton. Alors ce qui me vient maintenant pour la deuxième carte, le chevalier de la roue qui correspond au pentacle dans d'autres jeux. Donc pour moi c'est une énergie masculine qui a fait du chemin, peut-être un déplacement. Dans tous les cas ça me parle davantage d'un masculin qui a fait des efforts. Je ressens une forme d'épuisement, une forme de bout de souffle. Comme s'il avait fait vraiment l'effort de prendre sur lui pour aller un peu plus en profondeur dans le lien et dans les choses qui peuvent être dites et entendues. Donc pour moi c'est un masculin qui était plutôt à se cacher, c'est ce qui m'est transmis, mais qui a pris son courage à deux mains et qui a fait un effort pour venir et pour s'ouvrir. Et il est plutôt fier de lui, fier d'avoir affronté la situation, fier d'avoir osé dire les choses, fier de s'être montré tout nu tel qu'il est face à la féminine. Une forme d'apaisement, de relâchement, de soulagement. Il est soulagé d'avoir dit les choses. Soulagé d'avoir montré sa vulnérabilité. Donc c'est un masculin qui est vraiment apaisé.
Ensuite, on a le 2 de coupe. Donc là, ça me parle de... Ce que je ressens, c'est vraiment une complémentarité sur la terre comme au ciel. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Vous voyez, avec les couleurs complémentaires, le yin et le yang, le feu et les émotions, le côté terre, matérialité, et là avec les fleurs, le côté ciel. Là, je ressens une attraction, un désir commun, une tendresse, beaucoup de tendresse dans le regard. Donc ça me parle de ce à quoi les deux aspirent en ce moment. Ils rêvent tous les deux d'un lien apaisé, tranquille, dans lequel ils peuvent s'épanouir et partager leur tendresse et leur amour de manière égale. Sans se cacher, sans se sentir vulnérable, chacun étant tel qu'il est à sa juste place et accepté par l'autre tel qu'il est. Ils me disent de vous transmettre que c'est ça l'amour inconditionnel, c'est laisser l'espace à l'autre tout en gardant son espace à soi, tout en étant dans l'équilibre et la paix, sans vouloir dominer, sans vouloir gagner, en laissant l'autre être et en étant soi-même. En privilégiant le fait d'avoir la chance de voir ça comme un cadeau en fait, d'avoir la chance de partager la vie, le quotidien avec la personne d'une manière simple et pure, en remerciant pour cet amour et ce partage, et que chacun doit rester debout pour ce en quoi il croit, ce qui est important pour lui au plus profond de son âme pour se sentir épanoui et réaliser ce à quoi il aspire. Respecter les besoins de chacun, autant au niveau professionnel, personnel, amical, familial. Trouver des compromis, s'entendre, trouver une entente, mais aucunement ne vouloir faire des drames ou aucunement vouloir gagner. En fait, c'est agir à partir de son cœur, tout en s'affirmant et se respectant, et en laissant l'autre s'affirmer et être respecté, même lorsqu'il ne dit pas les choses, parce que si l'autre est différent de vous, il ne va pas avoir cette facilité verbale, mais vous devez comprendre, lire entre les lignes, comprendre à travers ses silences, à travers ses non-dits, au plus profond de ses regards, à travers ses actes, ses réactions. Vous devez être à même de pouvoir le respecter dans ce comportement-là que lui a. Et qui est certes difficile à comprendre pour vous si vous êtes plutôt de nature expansive, à être à l'aise, à dire vos émotions, à dire tout et son contraire, à vraiment être nature et spontané, à transmettre les choses naturellement au moment présent de manière brute et spontanée. Le bonheur, c'est vraiment de partager dans cet équilibre. C'est le cœur sans l'ego qui gagne en fait. L'ego, il est là pour
pour permettre de trouver parfois de la force, de la détermination, la force de persévérer, de se battre et combattre lorsqu'on doit prendre les armes avec le monde extérieur pour soi ou les autres, mais pas pour générer des querelles inutiles à l'intérieur d'un amour en fait. C'est ça qui est transmis avec cette carte. Donc c'est vraiment pour vous aider à comprendre. Je pense que c'est très important. Là, les guides, les anges, ils veulent vraiment que vous compreniez la définition qu'ils viennent de transmettre. Parce qu'ils me disent en fait qu'il y a beaucoup de vécu, que chaque parcours est unique, que de plus en plus de personnes parlent librement du lien de flamme jumelle, mais qu'il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Le côté positif, c'est que l'information est facilement accessible et vous pouvez comprendre le fonctionnement de la relation. Vous pouvez voir que certains arrivent très bien à accéder à la réunion et d'autres arrivent très bien à être heureux sans avoir accédé ou sans avoir encore accédé à la réunion. Donc c'est vraiment pour vous aider. Ces choses positives, ce sont comme des cadeaux, des informations qui arrivent jusqu'à vous pour vous guider. Mais la contrepartie, c'est que certaines personnes peuvent transmettre des faux messages qui vont vous perdre sur ce parcours, qui vont vous décourager. Et tout ça, c'est pas bon, c'est pas sain, en fait. Si vous ressentez de la négativité en lien avec l'extérieur, vous devez toujours revenir à vous et clarifier les choses en vous. Mais ce n'est aucunement l'extérieur qui vous dit qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous devez faire ou non, où vous voulez aller, et surtout ce que vous devez penser et ce en quoi vous devez croire. Il n'y a que vous pour vous positionner sur ces choses. Et la force d'une flamme jumelle, en fait, c'est justement d'accéder à cet état d'être. C'est-à-dire avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui résonne en moi. Ne pas forcément vouloir faire la guerre à ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, même si vous pensez qu'ils transmettent des messages faux pour nuire ou pour perdre les flammes jumelles sur le chemin. Mais vraiment, restez-vous dans votre propre guidance, dans votre cœur, toujours vous remettre en question, vérifier la qualité de votre guidance. Vous nettoyez, vous purifiez régulièrement, c'est vraiment vous responsabiliser en fait. C'est vous responsabiliser à tous les niveaux. Et la présence d'informations fausses, c'est également pour vous apprendre à avoir ce discernement, à écouter votre âme, votre intuition, votre cœur à l'intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vibre? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous ressentez de la chaleur qui vibre dans votre cœur? Un frisson qui vous dit que l'information qui vous est amenée est vraie? Ou au contraire, vous ressentez un état d'énervement intérieur, une brèche qui s'ouvre, un rejet immédiat dans votre corps? Vraiment faire attention à toutes ces choses en fait. C'est important, me disent les guides. Et donc là, on avait le 10 de coupe retourné avec le bébé. Donc pour moi, ça veut dire que, pour moi, ça représente, de ce que je ressens là présentement, ça représente la réunion possible, probable même, ils me disent, avec la famille parfaite. On a vraiment l'arbre de l'abondance pour le côté matériel et guidance. On a les beaux habits, avec la coupe qui peut représenter également l'amour, le côté matériel, et les gouttes d'eau sur la robe bleue qui peuvent représenter les émotions, la subtilité.
Et on a même l'animal en fait, le chat et le bébé bien sûr. Vous voyez l'évolution, là ils sont plus jeunes. Là c'est l'évolution du couple. Donc ça c'est ce à quoi vous avez droit, ce que vous avez le droit d'espérer, ce en quoi vous avez le droit de croire. On a un couple divin, parce que je pense dans tous les cas que soit vous serez avec votre flamme jumelle, soit vous serez avec une âme sœur. Mais dans tous les cas, c'est un couple sacré et divin qui apporte un mieux-être sur Terre, qui permet une transformation de sa vie. Du moins, si vous êtes flamme jumelle sur un parcours flamme jumelle et qu'ensuite vous faites votre vie avec une âme sœur, c'est ça que je veux dire. Il faut d'abord être flamme jumelle pour avoir cette transformation de vie. Celle qui correspond au parcours de flamme jumelle. Bien sûr, après, chacun peut effectuer des changements dans sa vie. Donc ça, c'est le futur. Et ensuite, le roi de la roue. Donc là, pour moi, c'est comme un roi qui voudrait protéger ce qu'il a matériellement et financièrement. Mais en fait, c'est comme s'il ne s'accrochait pas à la bonne chose. On me dit que ça peut être un masculin qui voudrait s'accrocher à ce qu'il a, alors qu'on lui demande d'être ce qu'il est. Donc ça peut être la part masculine en vous, qui s'accroche à sa situation matérielle, financière, à ce qu'il a acquis. Cette part masculine en vous, peut-être elle ne veut pas que vous changiez, que vous réussissiez. Comme si ça pouvait être dangereux en fait. Comme si ça pouvait être encore plus dur de perdre plus plutôt que de perdre un peu. Quand on a un peu, si on perd, c'est pas grave. On a toujours été habitué et c'est juste un peu. Par contre, dans la vie, quand on réussit davantage, c'est beaucoup plus gênant, dérangeant et difficile à vivre si on perd tout ce qu'on a. Donc c'est comme si vous aviez eu ça dans une vie antérieure et que du coup ça vous freinait. Vous avez peur de gagner parce que vous avez peur de le perdre par la suite en fait. Mais la vie antérieure dans laquelle vous avez expérimenté ça, c'était pour payer une dette karmique et c'était un schéma par lequel vous deviez passer. Mais il n'y a aucune raison pour que cela se reproduise dans cette vie-ci, parce que vous n'êtes pas venu expérimenter la même chose. Vous êtes venu expérimenter la création de votre vie avec le cœur créateur. On dit souvent la pensée créatrice, mais pour moi c'est surtout le cœur créateur, parce que la pensée et l'action peuvent découler du mental, de soi, des autres, mais le but d'une flamme jumelle, c'est que ça découle du cœur. C'est avoir la liberté d'avoir ses propres pensées et ses propres actes qui découlent du cœur. Hop. Donc là, je vous ai pas mis la carte de la famille à l'envers. Et celle du roi à l'envers. Donc je vais les reprendre tout ensemble pour voir si quelque chose d'autre m'est transmis. Pour avoir une vision globale. Oui, donc je vous confirme que le roi, c'est vraiment votre part masculine. Avec l'as de bâton, je ressens vraiment beaucoup de souffrance. J'étais en train de penser à la féminine et je pense que la féminine, elle a vraiment eu des souffrances récemment. Mais elle a réussi à surmonter avec le bâton et le côté victorieux. Et c'est pour ça que le masculin est plus à même d'être présent dans la relation de manière sincère en fait.
Donc pour moi, il y aura des discussions, des contacts. Hop, donc là, ils me disent de ranger le mot passion. Donc ça, c'est l'état actuel, c'est le bilan. Le bilan duquel vous partez en ce début d'année 2020. Donc là, on me dit les difficultés de la féminine, 3 cartes. Trois cartes qui ont sauté toutes seules, c'est parfait. Donc on a à nouveau le 2 de coupe. Donc la féminine a une difficulté en rapport avec une relation amoureuse et épanouie. Le fait d'avoir l'abondance, de se sentir bien épanouie, de tout avoir. Comme si elle pensait que le masculin est seulement un mirage. Donc là, c'est ce que je ressens en regardant cette carte à présent. C'est comme si pour elle, ça reste un rêve et que le masculin n'est qu'un mirage. Comme si elle ne pourra jamais l'avoir en fait. Donc j'ai envie de vous dire, ça c'est également une mémoire à guérir en fait. Parce que comment vous sentir digne et capable d'avoir votre masculin alors que vous ne l'avez pas eu pendant toutes ces vies? Forcément, c'est une mémoire qui a été ancrée par le vécu de séparation dans la matière. Donc on vous demande de travailler sur ça avec la pierre du cœur, avec le chakra. Le chakra du cœur, la pierre quartz, pardon. Le quartz fonctionne très bien sur le chakra du cœur. Pour apaiser, revenir dans son cœur, être dans la tendresse, la compassion, l'amour. Se reconnecter à l'énergie yin. Et on vous demande en parallèle d'avoir la force d'y croire. Ensuite, le 9 d'épée. Donc là, pour moi, le mot qui me vient, c'est le mot accusation. Donc je pense que la féminine va vivre une phase dans laquelle elle sera accusée par elle-même ou les autres. Elle sera accusée de quelque chose. Donc le mot qui me vient aussi, peut-être elle sera accusée d'égoïsme, de renfermement, d'isolement, de pudeur, d'immobilisme, d'instabilité, de folie peut-être, si elle a décidé de changer de vie et qu'elle pose enfin les actions. Son entourage va essayer de... Donc là, c'est clairement... son entourage va essayer de la dissuader, de lui montrer le côté risqué, le côté négatif peut-être, de ses décisions, de ses choix, de ses projets, de ce qu'elle souhaite entreprendre, faire, accomplir, réaliser. Mais c'est justement le job de la féminine en fait, que d'être sacrée et de continuer de le faire, de prendre le risque, d'essayer, d'oser, de s'écouter, de faire face à ce qu'elle souhaite pour elle-même, de vraiment prendre à bras le corps ce qu'elle souhaite pour elle-même et de ne pas se laisser dissuader, décourager. Donc c'est humain de ressentir évidemment le fait d'être totalement découragé, déprimé, dissuadé, de tomber par terre quand on nous accuse, c'est tout à fait humain et normal. Et on veut que vous passiez par cela pour pouvoir... Donc là, c'est les guides qui me transmettent les phrases. On veut que vous passiez par cela pour pouvoir vous relever. Parce qu'en fait, quand vous avez... Donc là, ils sont en train de m'expliquer quelque chose. C'est en train de confirmer ce que je pensais en avoir compris à travers de mon propre parcours. Mais en fait, quand ils vous matérialisent les peurs, c'est pour que vous puissiez les vivre et les traverser. Parce qu'une fois, donc par exemple une situation, vous voulez faire quelque chose, mais vous avez peur qu'on vous accuse d'égoïsme. Ils vont matérialiser la peur, donc on va effectivement vous accuser d'égoïsme et vous allez vous sentir mal. C'est comme si
votre peur se matérialise et prend forme, donc c'est comme si c'était un cauchemar en fait. Ce que vous aviez peur de vivre, vous êtes en train de le vivre, vous allez le vivre, mais c'est la manière de vous débarrasser de la peur en fait. Parce qu'une fois que vous aurez vécu cette situation, ok, on vous accuse d'égoïsme, vous vous sentez mal, ça fait remonter plein de choses en vous, vous devez faire face, vous devez gérer cette situation en vous et à l'extérieur de vous. Vous devez vous affirmer, vous positionner, prendre des décisions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez à la confrontation? Est-ce que vous coupez la relation? Est-ce que vous fuyez? Tout ça, c'est autant de nuances de positionnement et d'affirmation. Et on vous demande de choisir quelle nuance, quel positionnement. Ils disent qu'en fait, à chaque fois qu'une même situation revient, c'est pour que vous puissiez être capable de choisir une nuance plus élevée. Donc peut-être au début, le seul moyen de traverser ce cauchemar, ce sera de fuir, de ne rien dire, de faire table rase. Peut-être quand ils vont vous faire revivre à nouveau la situation, vous allez dire les choses et couper la relation, parce que ce sera trop dur de faire autrement. Mais déjà, vous aurez progressé par rapport à la première manière dont vous aviez réagi. Et en revivant encore la situation qui vous génère des émotions similaires, qui réouvre des blessures similaires, qui vous demande des actes similaires. Donc dans mon exemple, vous affirmez et vous positionnez. Ensuite, par exemple, la troisième fois, vous allez peut-être complètement dire ce que vous pensez, sans filtre, sans colère, sans jugement face à la personne, mais tout simplement en disant « je suis comme ça, c'est mon choix, c'est ce dont j'ai besoin, je te transmets cette info, point, ma décision c'est ça, point ». Et là, vous pourrez vous dire en fait que vous avez guéri et que vous n'avez plus peur d'être accusé d'égoïsme, de faire face à ce qui est révélé en vous à l'intérieur, d'aller à la confrontation, de décider ce que vous en pensez, ce que vous en dites, ce que vous en faites. Et là, vous serez guéri et cette peur, elle n'existera plus du tout dans votre pensée et dans votre monde imaginaire 5D. Vous l'aurez traversé en 3D. Donc là, il y a un autre exemple qui m'est transmis. C'est comme quand vous êtes petit, il y a des séances de sport à l'école. Et par exemple, moi quand j'étais petite, le sport qu'on faisait, ça changeait tout le temps au cours de l'année. Donc par exemple, pendant 2 mois, c'était la course. Pendant 2 mois, c'était le saut en longueur, par exemple. La poutre, le saut en hauteur. La gym au sol, on était filmés même. Pour moi, ça avait été très traumatisant. Après, les 3 classes ensemble, qui avaient la même tranche horaire pour l'activité sportive, devaient regarder les vidéos avec chaque personne ayant fait sa gym au sol. Enfin bon, bref, peut-être que vous avez vécu des choses similaires. Ou pour ceux qui avaient du mal à chanter, le fameux cours de musique pendant lequel vous devez jouer la musique que vous avez appris avec votre flûte ou parfois chanter. Et en fait, on est enfant, on a aussi des peurs. Et par exemple, après l'avoir fait, soit on a bien travaillé et on a réussi et on est content, on est fier, on est soulagé, on est même un peu crâneur parfois, mais on a travaillé et donc on a développé ses compétences, ses habiletés, on a affronté sa peur, donc on a le droit aussi d'être fier de soi. À d'autres moments, on n'a rien fait du tout, on s'est totalement laissé dériver, le cauchemar est devenu réalité, c'était affreux, et la fois d'après, pour recommencer, c'était encore pire, parce que du coup, on avait le mauvais souvenir de la fois d'avant. D'autres fois également, par exemple, la poutre, on a peur de le faire, et puis la première fois, ça fait très très peur, on a peur de tomber, la deuxième fois, on réessaye,
et on y arrive un peu mieux. On se dit, il faut que je place mon pied comme ça, faut pas que j'aille trop vite, faut que j'ai suffisamment d'élan pour réussir à avancer sur la poutre, pas trop pour pas tomber, rester concentré sur moi, ne pas regarder les autres. Je trouve que cet exemple de la poutre est un très bon exemple pour les flammes jumelles. Et après, vous descendez de la poutre et vous vous dites « Ah, c'était cool en fait, ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, dans mon ventre, dans mon cœur, c'était vraiment cool ces sensations d'être sur la poutre. J'avais peur, mais qu'est-ce que c'était bien en fait finalement ?» Et donc dans la vie, c'est un peu pareil en fait, ce que les guides essayent de transmettre, c'est que si vous aviez le recul d'un sage, ou le recul de votre âme, ou le recul de vos guides, et que vous vous rendiez compte que les expériences, les situations que vous êtes en train de vivre maintenant, ça équivaut à ce que vous viviez comme poutre, comme classe de chant, de musique, de saut en longueur, tout ce à quoi ça vous fait penser dans votre enfance, si vous aviez la possibilité de vous rendre compte que ce que vous vivez maintenant, c'est équivalent à ce que vous avez vécu quand vous étiez petit avec votre niveau de l'époque, niveau intellectuel, émotionnel, etc. de l'époque, vous seriez en fait plein de compassion pour vous-même. Et en fait, en ayant cet état d'esprit-là, ça permet de voir le positif qui peut en sortir. Et de voir pourquoi les guides vous poussent en fait. En fait, c'est aucunement pour vous torturer. Comme notre esprit humain a tendance parfois à le ressentir et à le ressasser. C'est aucunement pour vous torturer, mais c'est vraiment pour vous faire grandir. Comme quand vous avez... comme à l'école, en fait, on vous pousse à écrire une rédaction, on vous pousse à choisir quelle option, quelle matière en option vous voulez faire, quelle langue. On vous pousse à faire des exposés oraux, seul, en groupe. On vous pousse à faire des mathématiques, de l'analyse, mais également de la littérature, de l'imagination, à comprendre la société avec l'histoire. Et ce que vous vivez en tant que flamme jumelle, c'est vraiment similaire en fait sur votre parcours. On vous pousse à comprendre les différents parcours de vie, le vôtre, celui de votre autre, la vision des guides, tout ça en fait. Bon, je me suis beaucoup étendue, les guides sont très bavards. Il y a vraiment beaucoup d'explications à chaque fois dans les vidéos. J'espère que vous aimez bien le fait que ce soit un mélange de cartes et de guidance, d'explications. Ou peut-être que ce serait bien également que je fasse des vidéos séparées, guidance et enseignement explicatif. Si vous avez un avis là-dessus, je suis ouverte en tant que subscriber à ma chaîne. Vous pouvez avec plaisir me donner votre avis. Est-ce que vous aimeriez que ce soit séparé, d'avoir des enseignements supplémentaires, ou est-ce que vous aimez bien la manière dont je fais naturellement les choses avec les guides? Donc là, on recommence. Alors le 7 de bâton. Donc là, c'est la victoire. C'est justement ce que les guides étaient en train d'expliquer. Donc ça, c'est tous les bâtons que vous avez acquis dans votre vie. Toutes les capacités, les forces que vous avez acquis dans votre vie et ou sur votre parcours de flamme. Donc par exemple, la capacité à discerner, la capacité à s'affirmer, la capacité à surmonter la déprime, la capacité à raisonner ses émotions pour ne pas se laisser aller, ne pas prendre les mauvaises décisions, ne pas agir sous impulsion, ce genre de choses. Et là, vraiment, je vous invite à... En plus, c'est 2020, je vous invite à vraiment prendre une feuille et faire cet exercice. Depuis que vous
avez commencé ce parcours, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez compris? Quelles peurs vous avez traversées? Quelles sont les prochaines peurs qui vous tiraillent en ce moment et qui donc vont peut-être bientôt se matérialiser pour vous en débarrasser? Quelles sont les capacités que vous avez acquises? Par exemple, la capacité à transmuter dans votre cœur les émotions négatives, la capacité à répondre à vos propres interrogations personnelles avec votre guidance, la capacité à croire en votre guidance, la capacité à vous nettoyer lorsque vous n'allez pas bien, avec des rituels de purification au sel, avec les prières, à l'encens. Peut-être que vous avez dit non à des proches et peut-être qu'avant, ça vous aurait semblé impossible de leur dire non, de leur dire la vérité, de remettre une rencontre à plus tard, de changer le planning parce qu'on ne vous a pas demandé votre avis, ce genre de choses. Faites vraiment une liste de tout ce que vous avez déjà appris et traversé et remerciez le ciel pour ça. Alors en général, c'est à la pleine lune qu'on remercie. Donc je vous invite à prendre le temps de faire cet exercice. Vous pouvez y penser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. La prochaine pleine lune, elle est le 11 janvier. On est le 1er. Donc voilà, vous avez 10 jours. Petit exercice qui, je pense, va vous faire grand bien et va vous remettre sur des rails positifs et optimiste pour bien démarrer cette année. Donc là, les épreuves de la féminine, ça veut dire que elle aura la victoire sur les difficultés dont on a parlé, l'épreuve qu'elle va traverser, qui prendra une forme différente pour chacun de vous, avec une trame similaire. Et tout ça, je pense, est lié à la notion de couple. Donc le fait d'être en couple ou de ne pas l'être. Le fait que ce soit un couple sincère, divin, sacré ou non. Le fait de vouloir un couple et de ne pas l'avoir. Enfin voilà, c'est différent pour chaque situation, chaque personne. Et on va demander les conseils avec le petit oracle. Hop, avec le mini oracle. Les conseils pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, par rapport à cette notion de couple, un conseil pour élargir la vision de la féminine. Ouverture du cœur profond. Donc on vous demande, par rapport au fait que vous ne pensez pas mériter ce couple abondant et sacré, on vous demande en solution, en conseil, ouverture du cœur profond, d'ouvrir votre cœur au plus profond de vous-même et de sentir cette étincelle divine de désir, de naturel en fait, cette étincelle naturelle d'amour. En fait, croire que l'amour se mérite et croire qu'on est digne ou pas de l'amour, c'est une croyance limitante. Parce que quand on dit que Dieu aime tout le monde, c'est vrai en fait. Comme un enfant aime la vie sans se poser de questions, sans analyser, sans se demander, il ne se demande même pas s'il en est digne ou s'il le mérite. Non, il aime la vie, il aime l'amour, il est la joie, il est l'amour, et c'est tout en fait. Un enfant, il arrive comme ça sur Terre. Et ensuite, c'est nous, à travers l'éducation, on lui apprend ce qui lui manque
pour survivre sur Terre en tant qu'humain. Donc après, il doit réfléchir, analyser, s'intellectualiser. C'est pour ça qu'il va à l'école. Et c'est tout ça, en fait, qui l'éloigne de ce côté ouverture du cœur profond. Parce qu'après, le mental prend le dessus, en fait. C'est un processus naturel. Et là, on vous demande de faire l'inverse, de revenir à cet enfant divin neutre qui est venu sur Terre juste avec son âme. Donc si vous êtes la flamme un peu trop contrôlante, un peu trop adulte, un peu trop bien rangée, on vous demande d'être cette flamme un peu plus youhou, un peu plus olé olé, un peu plus détente, relaxation, un peu plus relaxée dans la détente. Ah bah vous voyez là on vous demande justement spontanéité et enchantement. Donc ça confirme ce que j'étais en train de dire. Également, c'est ce que la souffrance fait en fait. C'est qu'à un moment donné sur le parcours, vous en avez tellement marre de prendre entre guillemets gamelle après gamelle, de souffrir, que les mêmes choses reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous travaillez sur vos problèmes, vous ne travaillez pas sur ceux d'un autre. Donc si vos problèmes sont par exemple ne pas sombrer dans la déprime et vous sentir aimé par vous-même, surmonter l'abandon, être dans l'action plutôt que dans la passivité déprimante, eh bien oui, ce sont vos leçons, ça reviendra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on vous ferait vous sentir trahi et par exemple honteux, alors que sur vous, ça n'a pas d'impact, que pour vous, la trahison et la honte, ça se gère facilement. À l'inverse, d'autres flammes, voilà, elles sont solo. L'abandon, c'est pas un problème. La déprime, elles sont plutôt suractives, elles ne connaissent pas ça. Donc ces flammes-là, elles ont besoin de vivre la trahison et la honte, par exemple. Chacun a ses leçons et sa polarité, en fait. Donc on vous demande de privilégier la spontanéité et l'enchantement. Donc là, comme c'est janvier 2020, tous les espoirs sont permis. Alors j'ai une autre idée d'exercice enfantin, spontané pour vous, c'est d'écrire un souhait par mois. Vous prenez une page, vous écrivez tous les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous écrivez un mot spontané d'enfant. Et peut-être un soin que vous aimeriez vous offrir sur votre parcours de flamme. Un souhait que vous aimeriez réaliser et un soin qui vous aidera à réaliser ce souhait. Et là, on vous dit, avec le 7 de bâton, rythme et cycle. Donc justement, puisque je suis en train de parler du calendrier, le rythme des mois, les saisons, les cycles, vous n'allez pas avoir le même souhait en février qu'en août ou en décembre de l'année prochaine. Donc vous pouvez également, si vous êtes plutôt cérébral, vous pouvez prendre en compte le fait que si chaque mois vous réussissez votre souhait, votre soin, votre évolution, vous pouvez mettre des choses un peu plus difficiles en fin d'année. Des objectifs que vous aimeriez réellement réaliser dans votre vie. Quelque chose que vous aimeriez vraiment réussir à dépasser. Vous pourriez être fier de vous. Et également, d'autres mois, vous pouvez mettre des choses un peu plus faciles pour ne pas non plus être trop exigeant et être un tyran avec soi toute l'année. Pas mettre des objectifs trop élevés non plus, il faut trouver un équilibre pour vous donner envie de continuer. Voilà, donc ça c'est la féminine, la passion à tous les niveaux, professionnel, amical, familial, je ne sais pas, parce qu'on ne choisit pas sa famille. Amical, professionnel, vous pouvez choisir vos amis et votre job.
amoureux, vous pouvez choisir la personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie, à laquelle la personne, voilà, vous allez remettre d'une certaine manière, remettre votre vie entre ses mains, dans le sens où après, quand on vit en couple avec quelqu'un, c'est tellement une habitude, une proximité que la personne, indirectement, elle déteint un peu sur nous. Même si on se respecte et qu'on est dans l'affirmation, on aime bien partager des conseils, des émotions. Et voilà, l'autre personne, elle doit avoir les meilleures intentions envers vous-même. Sinon, c'est comme si vous remettiez une petite partie de vous-même dans les mains de cette personne. Vous devez être sûr que cette personne est la meilleure pour vous, en fait. Et d'ailleurs, j'ai demandé une coupe et au moment où je vous dis ça, j'ai obtenu le roi de bâton. Donc le bâton, pour moi, c'est vraiment synonyme de victoire par rapport aux épées. Et là, c'est le 4 de bâton. Là, c'est un couple heureux dans sa maison qui a 4 piliers stables et solides. Et là, c'est un roi de bâton. Donc à travers ce roi de bâton, en le regardant, moi je ressens beaucoup de force en fait. La force d'avoir surmonté les épreuves. Parce qu'également, après avoir surmonté toutes ces épreuves du parcours, la seule chose que vous pouvez vous dire, c'est que vous êtes fort. Après, c'est même plus un doute en fait de vous dire est-ce que j'ai la force, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis fort. Non, après vous avez tellement traversé d'épreuves que après vous savez que vous avez cette force en vous. Vous en êtes sûr et certain. Et là encore, c'est propre à chacun. C'est combien d'épreuves, combien de fois il vous faut vivre la même chose, le même schéma, la même blessure, pour vous sentir, pour dépasser une croyance, pour détruire cette croyance, pour vous sentir capable, pour mettre les actions en plus des idées en place, et pour vous sentir fort, vous sentir aimé. Jusqu'où les guides doivent-ils vous pousser pour que vous ayez la prise de conscience divine en fait. Donc là on va demander ils me disent de prendre la carte Maya, je la vois depuis tout à l'heure. Maya. L'illusion en toute chose. Régulez votre équilibre entre le visible et l'invisible. Écoutez les vérités cachées au-delà du visible. Les non-dits, les mensonges, les secrets, les tabous, les vérités, les blessures, les quêtes, les ressentis, les pensées des autres. Donc voyez à l'intérieur des autres les vérités cachées. Faites confiance à votre intuition, développez-la. Donc là on vous demande d'unifier en vous le fait que vous voyez peut-être le monde visible et le monde invisible comme deux choses différentes qui ne peuvent pas se rejoindre, comme si l'invisible ne pouvait pas se matérialiser et comme si vous étiez peut-être énervé parce que le visible ne correspond pas à l'invisible. On vous demande maintenant de résoudre ça, d'aller au-delà de ça. Et je sais que pour certaines flammes en fin de parcours, des vagues, ma vague et des vagues plus avancées, c'est encore quelque chose de difficile en fait. Cette dualité entre le monde visible et invisible. Et je pense que pour votre vague, les jeunes flammes, les guides souhaitent que vous commenciez déjà à travailler cette problématique dès maintenant. Et ensuite, écoutez les vérités cachées avec votre intuition et le développer. L'illusion étant toute chose, là c'est vraiment
à votre niveau de parcours, c'est une étape importante que vous devez, qui va vous aider en fait. Pendant la séparation, vos dons se développent, votre intuition se développe, vous devez apprendre à la développer, à lui faire confiance. Et en voyant clair à travers les autres personnes autour de vous, peut-être également en votre masculin et en vous-même, voir clair en vous-même, vous allez comprendre davantage comment fonctionnent les êtres humains, la vie, les systèmes, les cycles, les sociétés. Et c'est important parce que si vous êtes une flamme jumelle, vous aidez les autres, c'est naturel. Et voilà, pour les aider, il faut les comprendre en fait. Et là, on me met la carte, The Fool. Le fou. Alors, il me semble que c'est le fou. Et là, pour moi, c'est l'équilibre par excellence, en fait, entre la lune, le ciel et la terre. La flamme jumelle qui a l'air libre, heureuse, amoureuse de sa vie, du monde des éléments, de sa liberté, qui se sent en parfaite harmonie. Parce qu'en fait, à bien y réfléchir, au plus je progresse sur ce parcours et au plus c'est ma vérité, mon vécu, ma vision de thérapeute. Mais pour moi, en fait, s'il y avait une pièce de monnaie qui représenterait les flammes jumelles, ce serait d'un côté, il y aurait la face amour et de l'autre côté, la face liberté. Et les deux sont complémentaires en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est tout l'objet du parcours pour moi. Alors, The Fool, c'est l'impulsion. Nouveau cycle de vie, le voyage au-delà du résultat, l'activité, donc le fait d'être en action, un potentiel de valeur, le chaos qui est créatif, le non-conformisme, et ensuite ça peut parler également de naïveté par rapport au monde professionnel et d'irresponsabilité. Et là, je viens de tomber sur le mot shine love. Such as flowers. Donc, briller l'amour tel des fleurs. Des fleurs épanouies, rayonnantes. Vous êtes un enfant de la nature. Une création pure et jeune du printemps sacré. Vous êtes l'inspiration. La naïveté, mais dans le sens positif, sans peur, sans artifice, vous êtes la force. Votre vie est une page blanche. Vous développez vos ailes et vous êtes prêt à vous envoler, à prendre un nouveau départ. Le début de l'aventure sur un chemin inconnu. Aucune pensée, aucun doute, aucun plan. Juste avancer. Certains s'exclameront « il est fou », d'autres s'exclameront « quel héros ». La force de votre âme ne laissera pas indifférent pour sûr. Oui, donc là, ça parle vraiment, ça représente vraiment les flammes jumelles, cette carte. Ouais. Voilà, la balle est dans votre camp, les flammes. Voilà, donc je vais terminer sur ce message qui est très beau. La balle est dans votre camp, c'est votre vie. Vous pouvez penser et faire ce que vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez être vous-même, tout simplement. Voilà, donc en plus c'est un beau message d'amour des guides de terminer sur cette carte. Merci beaucoup pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un petit commentaire, envoyez-moi un petit message, un petit email. Faites un don à la chaîne si votre bon cœur vous en dit, même quelques euros.
Même 1 € symbolique par personne, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec les personnes qui en ont besoin pour les aider. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je remercie infiniment les guides pour leur présence en cette nouvelle année 2020. Je vous remercie de prendre le temps de suivre les vidéos. Voilà, j'adore partager avec vous. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt les flammes. Bye bye.